Eh ben, comme au mois de décembre, j'ai eu la désagréable surprise d'être appelé et d'apprendre que la librairie avait une nouvelle fois été attaquée en marge d'une manifestation autorisée par la préfecture de police des Antifa. Et donc, ils se sont acharnés sur les vitres de la librairie. Les dégâts, ce sont les deux grandes vitrines à droite et à gauche de la porte qui sont tombées. C'est la seconde attaque qu'on subit en 2 mois. Eh oui. Mais c'est pas vrai. Ah, ça y est. Morceau aussi dans... Et après la police, l'église d'Antin aurait aussi été attaquée, là où Méric est tombé il y a quelques mois. Alors, il y a eu donc une manifestation organisée par ce qu'on appelle les Antifa, qui sont une petite minorité des antifascistes. Je crois que c'était pour les 7 ou 8 mois du décès de Méric. Manifestation autorisée par la préfecture de police de Paris, alors que toutes sortes de manifestations nationalistes sont interdites. Cette manifestation est autorisée. Le préfet de police est parfaitement au courant qu'il risque d'y avoir des incidents, d'autant plus que hier à Rennes, il y a eu des incidents extrêmement violents. Donc maintenant, les protégés de la préfecture de police, dont il ne faut jamais oublier que le préfet de police est un des membres du siècle, c'est un homme essentiel de l'appareil d'État, c'est un serviteur, un laquais de Manuel Valls, qui lui aussi est membre du siècle. Et ce sont des gens qui organisent la criminalisation des honnêtes gens, la criminalisation des librairies, par le biais de bandes de trotskistes, parce que je ne veux même pas dire que c'est des fascistes rouges, ça serait leur faire trop d'honneur. Ce sont tout simplement des trotskistes, des crétins, des fils de bobos, des fils d'universitaires. Il n'y a pas un immigré de première, deuxième ou troisième génération avec eux. Ce sont des gens qui tournent en rond et donc ils s'attaquent à des cibles comme la nôtre, c'est la deuxième fois en 1 mois et demi. Ils ont été attaqués également une église. Je pense qu'ils doivent être absolument désespérés parce qu'on ne voit vraiment pas l'intérêt d'attaquer une église alors que la quasi-totalité de l'église catholique de France est de gauche, voire d'extrême gauche. Donc ils ont des cibles complètement ridicules. Ils sont en crise eux-mêmes parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à mobiliser à la suite de la mort de Méric. Mort dont il faut quand même rappeler qu'actuellement sont détenues 2 personnes en détention depuis fort longtemps maintenant, dont un dont il est avéré qu'il ne s'est pas battu avec Méric et lui a porté aucun coup. Et pourtant, la Cour d'appel de Paris a décidé de le maintenir en détention. Donc on peut considérer que c'est un prisonnier politique. Pourquoi nous sommes attaqués? C'est extrêmement simple. Nous sommes attaqués parce que nous permettons à toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de trahison sociale, du mondialisme, toutes les questions, ce qu'ils appellent d'intermorib sociétal, avec cette escroquerie du genre, avec le mariage homosexuel, toutes ces choses-là, nous on vend des livres qu'il est impossible de trouver dans les FNAC. Ce sont des livres qui sont édités par des gens courageux, des petites maisons d'édition. Je pense par exemple à Salim Lahibi, je pense à Farida Belgoul, je pense à Alain Soral avec Contre-Culture, je pense au Retour aux sources. Ce genre de gens ne sont pas distribués normalement. Donc nous, on essaie d'apporter aux personnes qui ont envie de sortir, qui ont envie d'arrêter de regarder la télévision, d'arrêter de se faire avoir par les journalistes dans lesquels il ne faut pas avoir confiance. On essaie qu'ils découvrent des choses par eux-mêmes. Et évidemment, les antifas, c'est-à-dire le degré zéro de l'intelligence, de tout ramener au fascisme, est complètement ridicule, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le fascisme. Ils ne connaissent pas le fascisme. En plus, le fascisme, c'était un mouvement de gauche qui est issu de la gauche sociale. Ça n'a rien à voir avec eux, qui sont des petits étudiants de Sciences Po, qui sont des gens, des fils de profs, des mélanchonistes, ce genre de gens. Donc nous, ils s'opposent à nous parce qu'on essaye d'apporter de la connaissance aux gens. Donc évidemment, on s'attaque aux livres. Et je ne vais pas faire des parallèles, mais les autodafés, ce sont eux qui les font aujourd'hui. Ce n'est pas les militants nationaux, populistes, nationalistes ou nationaux-révolutionnaires. Nous, on a un profond respect des livres. On cherche à s'informer, on cherche à combattre la télévision, on cherche à combattre la radio. Et donc c'est pour ça qu'on cherche à nous faire taire.
Et évidemment, la police est complice, parce que je le répète, cette manifestation a été autorisée, donc ils savaient très bien qu'ils risquaient d'avoir des problèmes, et ils n'ont rien fait. Ils ont des gens qui sont infiltrés à l'intérieur pour les manipuler pour le compte du ministère de l'Intérieur. Ils savent parfaitement qui a attaqué notre librairie la dernière fois. Ils savent parfaitement, ils doivent avoir les noms des gens qui ont attaqué notre librairie aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne sortira jamais, parce que ce sont des gens qui sont des complices du système. C'est le chaos organisé.